Connaissez-vous des personnes ayant des problèmes de santé qui ne parviennent pas à trouver la racine de leur maladie? Saviez-vous que notre santé physique et spirituelle sont étroitement liées? Saviez-vous que des millions de personnes souffrent de maladies psychosomatiques? Rejoignez-nous pour écouter cette conférence sans culpabilité. Il est si important de comprendre la relation étroite entre la santé physique et la santé spirituelle. Il y en a beaucoup qui sont physiquement malades dont la racine du problème est le péché et par conséquent, nous ne pourrons jamais être pleinement en bonne santé si nous n'avons pas été pardonnés de nos péchés. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous enseigne dans Marc 2, versets 1 à 12. C'était un homme qui voulait désespérément être guéri. Sa chair nauséabonde, pourrie et grise lui a causé le désespoir. Sa maladie était le résultat de son péché. Ses souffrances étaient encore plus grandes à cause de remords ou de culpabilité. Il voulait être libéré de ses souffrances mentales et physiques. Il a voyagé d'un endroit à l'autre et a rendu visite à de nombreux médecins, mais ils étaient tous d'accord sur une chose. Ils lui ont dit que sa maladie n'avait aucun remède et que la colère divine du Seigneur était tombée sur lui. Ils ont dit que Dieu l'avait abandonné. Il était entré dans un état de désespoir et d'agonie. Oui, sa maladie le tourmentait. Mais ce qui le troublait plus était le fardeau du péché qu'il portait sur lui-même. Cela l'a torturé et affligé son âme. Je me souviens avoir rencontré un jour une personne qui avait fréquemment des habitudes ou des actions nerveuses. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle avait agi ainsi et elle a dit « Je vais vous dire quelque chose que personne ne sait. C'est quelque chose qui me ronge vraiment, me tue à l'intérieur et affecte ma santé. J'ai tué 3 de mes enfants. » Il y eut le silence. Ces mots m'ont choqué. Elle a ensuite continué à dire « J'ai eu 3 avortements et plusieurs fois, je pense à ces enfants qui auraient couru dans ma maison. C'est quelque chose que je ne me pardonne pas. C'est ce qui me tue. Je m'en souviens tous les jours et je n'ai donc pas de paix dans ma vie. » Nous faisons souvent des erreurs et des péchés dans nos vies. Puis nous avons du mal à pardonner aux autres et à nous-mêmes. Nous ne pouvons trouver aucune paix. L'Écriture dit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, constitutions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Telle est la situation de notre vie. C'est pourquoi nous devons courir aux pieds de Jésus. Nous trouverons la santé en lui. Isaïe dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme pourpre, ils deviendront comme la laine. » Isaïe dit aussi « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Quel beau mot! C'est si grand de savoir que si je mets de l'ordre dans ma vie avec le Seigneur, il me pardonnera alors et oubliera toutes mes offenses. Nous avons probablement offensé Dieu à maintes reprises, et cela nous a sûrement rendus inquiets. Mais si je vais à Jésus, il me pardonnera mes péchés et je trouverai la guérison dont j'ai besoin. Un jour, les amis de l'homme paralysé sont venus et lui ont dit « Nous avons trouvé un homme extraordinaire, il fait parler muet. Il donne la vie aux aveugles
et lui au sourd. Il a aussi fait marcher le paralysé. Quand il touche les malades, ils sont guéris. L'homme paralysé voulait croire. Il voulait tellement croire, mais il avait du mal à y croire. Il se souvint alors de la racine de sa maladie et que c'était le fruit de sa désobéissance, le fruit de son péché. Plusieurs fois, l'ennemi met ses pensées négatives dans nos vies, nous empêcha d'atteindre Jésus qui peut nous délivrer du poids de notre péché. Le diable veut que nous soyons liés ou enchaînés à tout moment loin de Dieu. Le paralytique voulait être guéri, mais ce qu'il désirait surtout, c'était recevoir le pardon et la paix du ciel. Il ne s'inquiétait pas de la mort. La pensée paralytique. Comment puis-je atteindre un homme aussi spécial que Jésus? Il se sentait trop indigne. Mais la Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a accepté l'invitation de ses amis d'aller vers Jésus. Le Seigneur frappait à la porte de son cœur. Apocalypse dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dites-moi, combien de fois vous avez entendu la voix de Jésus vous appeler? L'homme paralysé avait des amis et ils ont agi. Chacun prit sa place et s'accrocha à un queue de la civière. Cela n'a pas été facile pour eux, car à l'époque, la plupart des gens, comme les forces de l'ordre, les médecins et les érudits de la parole de Dieu, pensaient que Dieu avait abandonné l'homme paralysé, qu'il était un pécheur et qu'il était une honte. Mais il y avait ses amis portant une honte sous une forme personnifiée. Ils ont marché dans la rue disant « S'il vous plaît, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi » et tout le monde était étonné. L'homme semblait être un cadavre vivant. On peut imaginer ce que les gens ont dit pendant que ses amis se promenaient avec leur honte. Les gens ont sûrement parlé beaucoup de choses. Mais les amis ont fermement continué étape par étape, en restant fidèles à leur mission. Les amis du paralytique ont fait preuve de miséricorde, de gentillesse et de foi. Ils ne s'intéressaient pas de ce que disaient les gens. La moquerie ne signifiait rien pour eux tant que leur ami serait guéri. C'était facile pour eux de porter l'homme paralytique à travers les rues, car l'amour peut vaincre tant de choses. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous étions tous errants comme deux brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus est venu du ciel, a vécu parmi nous, a souffert parmi nous, est allé à la croix du calvaire et a tout enduré parce qu'il nous aime et veut nous délivrer de la culpabilité du péché. Tout le monde était étonné de l'état du paralytique, et pas seulement à cause de son handicap, mais il était comme un mort qui revenait à la vie. Personne n'appréciait ou n'accordait beaucoup d'importance à cet homme. Mais le paralytique, dans son cœur, nourrissait la pensée que cet homme appelé Jésus avait le pouvoir de pardonner ses péchés et de lui donner la santé. Et il se sembla ainsi grand nombre
de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Quand ils étaient arrivés, ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient vu. Une multitude de personnes étaient rassemblées dans la maison de Pierre. Il y avait des gens qui riaient, des gens avec des préjugés, des docteurs en droit, et puis il y avait les nécessiteux. Personne ne manquait, ils étaient tous là. Plusieurs fois, il y a des obstacles humains qui nous empêchent d'atteindre Jésus. Mais nous devons apprendre à ne pas regarder les hommes et plutôt à fixer notre regard sur Jésus. Excuse-nous, s'il vous plaît, excuse-nous. Rien. Excuse-nous, s'il vous plaît, nous portons un homme qui a besoin d'être guéri. Rien. S'il vous plaît, laissez-nous passer, regardez cet homme, il a besoin de Jésus. Il n'y avait aucun moyen d'entrer. Le paralytique a regardé la scène avec une grande angoisse. Il était si proche et pourtant si loin d'être guéri. Il y aurait toujours des pierres sur le chemin. Il y aurait toujours des épreuves et des problèmes qui nous empêchent d'arriver au pied de Jésus. Le diable fera tout ce qu'il peut pour nous empêcher de venir à Christ. Mais les miracles qui surviennent après ces problèmes sont plus grands. C'est là que nous renforçons notre foi et faisons de merveilleuses expériences avec notre Seigneur. Et cela, que nous tombons aux pieds de Jésus et vivons des expériences extraordinaires. Et parce qu'ils ne peuvent pas l'approcher à cause de la multitude et découvrir où se trouve le toit. Jésus avait déjà touché le cœur des amis du paralytique. Il n'y avait pas de retour en arrière. La seule façon d'atteindre Jésus était d'entrer par le plafond. Quel courage! Quelle créativité! Quel désir d'être libéré de la culpabilité du péché! Le paralytique n'a pas facilement écarté son seul espoir d'être guéri. Jésus est votre seul espoir d'être libre de la culpabilité du péché. Lorsque le Seigneur Jésus nous touche, notre créativité, nos dons et nos talents grandissent et se développent. Faisant une ouverture, ils abaissèrent le lit sur lequel reposait le paralytique. Ils étaient là, ouvrant le toit. Dans le temps et les lieux de cette histoire, le toit n'était pas n'importe quel toit. C'était ferme et résilient. Imaginez 5 personnes sur le toit. Ce n'était pas une tâche facile d'ouvrir le toit, mais le désir de sauver le paralytique était plus grand que la tâche difficile à accomplir. Jésus était au courant de tout ce qui se passait avec l'homme paralysé. Et il a permis qu'il en soit ainsi. La foi est un muscle qui doit grandir et doit être exercé. Un fils de Dieu trouvera toujours des obstacles dans la vie et traversera des moments qui exigent que sa foi reste forte. La foi est une grande alliée pour les vainqueurs. L'homme paralysé exerçait sa foi. La parole de Dieu dit: la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grès d'eau s'élever, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralytique: mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il était là au pied de Jésus. Personne n'a dit un mot. Il y a eu un silence de mort parce que tout le monde était abasourdi. L'homme paralysé regarda Jésus. Jésus le connaît bien. Le Christ savait tout ce qui s'était passé avant même que cet homme n'atteigne ses pieds. Ses yeux ont tout dit. Le fardeau du désespoir
roule dans l'âme du malade. La paix du pardon repose sur son esprit et brille sur son visage. Sa douleur physique a disparu et tout son être est transformé. Le paralytique impuissant est guéri. Le pécheur coupable est pardonné. Pourquoi Jésus a-t-il d'abord dit que ses péchés lui étaient pardonnés? Pourquoi ne lui a-t-il pas simplement dit qu'il était guéri? Parce que la racine de sa maladie était son péché. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui, avec divers problèmes. Tout comme ce paralytique, ils ont besoin de rencontrer Jésus. Jean dit, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Au verset 10 et 11, Jésus dit, « Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il dit aux malades de la paralysie, « Je te dis, lève-toi et prends ton lit et entre dans ta maison. » Sa peau a commencé à se rétablir, à se recomposer. Elle s'est transformée en peau jeune. L'homme paralysé a commencé à bouger et ne pouvait pas y croire. Soudain, il s'est levé. Tout le monde était stupéfait, lui éprouvant une joie absolue et resté silencieux. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur la roc, il a affermi mes pas. Qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, « Nous n'avons rien vu de pareil. » Le paralytique trouvé dans le Christ est à la fois la guérison de l'âme et du corps. La guérison spirituelle a été suivie d'une restauration physique. Cet élément ne doit pas être négligé. Il y a aujourd'hui des milliers de personnes souffrant de maladies physiques qui, comme le paralytique, aspirent au message « Tes péchés sont pardonnés ». Chers amis, le Seigneur Jésus-Christ est le seul à avoir le pouvoir de nous délivrer de ce qui nous afflige, tant le fardeau et la culpabilité du péché. Nous ne pouvons nous reposer que lorsque nous tombons aux pieds de Jésus et que nous sommes pardonnés. Prenez votre décision. Jésus-Christ attend de vous pardonner et il veut vous délivrer de tout le poids qui vous afflige. Que Dieu vous bénisse. Joignez-vous à moi dans une prière. Cher Père, merci beaucoup pour ton amour et ta gentillesse. Nous venons devant toi maintenant, te suppliant de toucher nos cœurs. Aide-nous à comprendre que tu es le seul à avoir le pouvoir de nous délivrer de ce qui nous pèse si lourdement et de ce qui afflige nos âmes, le péché. Pardonnez-nous, Seigneur. Libérez-nous et aide-nous à vous donner tout notre être. Au nom de Jésus, Amen. Ne manquez pas la prochaine conférence intitulée « Libre de réussir ». Nous vous recommandons de vous inscrire à une série de cours bibliques gratuits. Vous pouvez les demander en écrivant info@biblewell.org ou au numéro WhatsApp qui se trouve ici sur l'écran. Nous vous invitons également à visiter notre site web www.biblewell.org. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.